Bonjour à tous, sur Claire, Et Shadow. qui vous parle donc pour notre première partie de web show finale, donc conclusion sur les Hero Factory 2013 vague 1, donc vague et même année appelée Brain Attack. Et donc pourquoi Brain Attack? Et bien parce que l'histoire, c'est quelqu'un, une source inconnue, qui crée des espèces de cerveaux sur pattes, et donc qui les envoie sur des planètes, on va dire, infectées, s'accaparer donc du corps des locaux, des autochtones, et donc qui les renvoie tout ça sur Hero Factory pour foutre le boxon, voilà. Enfin, Hero Factory, Optomaquero City, hein, de façon plus générale, voilà. Et donc pour cette première partie, on va parler de ces fameux méchants qui sont infectés par des cerveaux. Donc on va en parler très rapidement, mais juste avant, donc 8-7 en tout dans cette première vague, 4 gentils, 4 méchants, euh, 4 petits modèles, 3 moyens, un grand. Et donc ça fait qu'on va retrouver niveau packaging les différents types de sachets. Donc on a déjà le petit, le moyen et un nouveau par contre, car effectivement le titan ne viendra plus en boîte, mais viendra en sachet comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc après les packaging rapidement. Gros sachet, c'est la même hauteur que les moyens, sauf qu'en fait ils sont plus larges. On a pratiquement un sachet carré, quoi. Mhm. Quasiment comme une boîte en carton, en gros. Voilà, et donc pour ce qui est des corps, un Brain Attack, un Bannière Factory, la Cervelator qui est menaçante, et pour le reste, c'est des informations dont on a déjà parlé dans les reviews. Voilà. Donc on va vous montrer les 4 méchants ensemble, on va parler un peu de leurs points communs. Alors ils ont moins que les héros, c'est vrai, mais ils en ont quand même qui reviennent d'un set à l'autre. Donc on va commencer dans. Oui, je se mettre à côté de l'autre. Donc On on va n'a pas commencer. la place pour mettre les 4. Hein. On va tenter. On mettra un peu de loin le truc. Donc comme Pelwar, sur les 4 méchants, comme je disais, enfin comme vous avez peut-être pu vous en rendre compte, on a qu'un seul qui coûte 9,99, c'est Scarox. Pour le reste vous aurez Pyrox, Ogrum et Bruiser, voilà, qui coûteront eux 12,99, 13,99 dans ces alentours. Donc premier point commun, bien sûr le plus important, car c'est la partie majeure du scénario, c'est la fameuse Cervelator ou Brainslug en anglais pour les anglophones qui nous suivent. Donc elle se met ici au niveau de la tête, d'ailleurs nouvelle tête pour tous les personnages de cette première vague, voilà c'est à noter, hein. Donc voilà un peu à quoi ressemble la Servator qui s'accroche à deux points, hein, une accroche au croix et une accroche normale. Donc ça c'est le premier point commun entre tous les méchants. Par contre, petite différence, ils ont tous une couleur différente de Servator, hein. Donc ça fait que vous pouvez Chaque les collectionner Cervelator est exclusif à un set. au niveau de sa couleur. Voilà. Exactement. Bah, chaque Cervelator est exclusif à un set, Oui, donc mais on peut penser aussi au niveau du moule, si tu dis ça exclusif, chaque Cervelator est exclusif à un set. au niveau de sa couleur. Donc, et il peut se détacher aussi, c'est ton bonus. Tiens, autre point commun rapidement, c'est la présence de mécanismes pour certains des méchants, donc mécanismes entre guillemets Ouais, quoi. avec un petit C'est M. surtout Hein. des points de rotation qui vous permettront de bouger plus ou moins certains membres de vos personnages. On y reviendra à chaque fois au cas par cas, voilà. Après, autre point commun rapidement, c'est peut-être l'aspect un peu plus organique des méchants, mais là encore on y reviendra, je pense, plus en bilan. Et puis au final, c'est à peu près tout, hein. Aspect organique, Cervelator et entre guillemets mouvement de rotation. Et le mouvement de rotation qu'on va voir avec notre premier méchant, c'est le moins coûteux de tous, c'est Scarox. Donc Scarox, c'est le fameux personnage à 4 bras de cette vague-là. Souvenez-vous, on avait déjà eu avant, par exemple, Waspix en 2011 ou encore en 2012 XT4. Et donc là, on a Scarox. Donc Scarox, il n'y a pas grand-chose à en dire spécifique. Il a 4 bras, mais pas 4 bras entiers, car ses bras sont composés juste d'un os. Voilà. Après, il a néanmoins un mécanisme, donc vous pouvez faire ça et le relever. C'est à ça que ça sert. Pour le reste, pas grand chose de plus à dire. Il est assez au niveau des jambes, au niveau du corps. Et au final, si on doit en faire une conclusion rapidement, c'est pas mal qu'on conseillerait parce qu'il est vraiment pas assez abouti. On a une idée de concept qui n'est pas si mal que ça, mais franchement, articulation un peu minable, design au final qui n'est pas finalisé. Donc c'est un peu tout ce qu'on reprochait à Factory avant, quoi. Un concept intéressant, mais une idée mal exécutée ou mal aboutie. Et donc Scarox, c'est un peu ça, quoi, en fait, hein. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Bon, Non, tu n'as rien. il est pas génial, quoi, en fait. Hein. C'est Voilà, juste que non, quoi. il n'est pas spécialement T'as l'impression de intéressant. retrouver les tares de Hero Factory 2010, et puis non, quoi, j'en veux pas, quoi. Voilà, après, pour elle, ça c'est plus nouveau, mais Et ça, puis on en en parle déjà plus, dans les ça reviews. c'est vraiment. Enfin, je veux dire. En fait, on a l'impression qu'ils ont fait une gimmick parce qu'ils n'arrivaient pas à fixer les bras normalement, quoi. Ah, C'est peut-être. ridicule, je trouve. En tout cas, Enfin, voilà. bref. Donc, non, Scarox, on ne vous recommande pas. Après, écoutez, si vous aimez personnage à 4 bras, mais là encore, ils ont vraiment fait mieux, quoi. XT4 et Waspix, c'était vraiment beaucoup mieux en tant que personnage à 4 bras. Donc là, c'est dommage de voir, au final, une bonne série de 7 à 4 bras. J'ai envie de dire, série hein, avec deux sets, bien évidemment, mais bon, on a une espèce Une de. série de 7 à 4 bras, elle est pas mal celle-là, tiens. Bah, quoi, on a eu deux, quoi. Non, je veux Il y, dire, a, c'est une il y en constante a. qui revient. Oui.
C'est tout. C'est juste Oui. faire une comparaison avec d'autres personnages qui étaient à peu près similaires, quoi. Ouais, mais après, moi j'inclurais aussi Jetbug personnellement parce Oui, que mais il c'est a un 4 insecte bras, de quoi. couleur jaune, donc non, il a pas 4 bras. Oui, voilà. Mais il a aussi 2 réacteurs. Il a pas vrai que t'arrives après. Non, mais ça peut compter comme des bras. Ça Oui, fait 6 oui, oui, membres. oui, oui. Oui, j'y pensais aussi, mais après je me suis dit, vaut mieux pas l'introduire parce qu'il n'a pas vraiment 4 bras. On va passer à l'autre personnage qui a aussi un mécanisme, entre guillemets si vous préférez, mais normalement qui a une articulation, c'est Bruiser. Donc là par contre, on est directement à 12,99. Donc c'est le modèle le plus asymétrique de la gamme. Comme vous pouvez le voir, un design majoritairement Comme vous pouvez pas le rocheux. voir plutôt. Oui, parce que tu viens de le prendre. Donc oui, effectivement, un design asymétrique et Ça va. rocheux. Et donc le mécanisme, hein, c'est effectivement ce bras droit que vous pouvez Oh lever là. et baisser. Par contre, la main, elle, est sur bol jaune si vous voulez tout savoir. Après, pour le reste, c'est un modèle qui a un bon schéma de couleur, je trouve, avec un bon contraste entre le gris foncé et le orange. Voilà, tu t'amuses bien. Ah purée. C'est fait pour ça, voilà, exactement. Et ce n'est pas vulgaire du tout. Donc, Moi j'ai des rien armures dit. trop orange. Ah bah, je n'ai rien dit, oui, tu ne me dis rien, mais tu le sous-entends fortement. Ah non, 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 non. Moi je ne fais rien. Oui, c'est pour ça que tu Je, bouges pour dire. je Oui, m'amuse avec le 7, c'est tout. d'accord, et bien amuse-toi bien. Donc voilà, bon schéma de couleur, enfin bon schéma de couleur, schéma de couleur qui marche bien, un concept Original. oui, Voilà. un concept intéressant avec les roches, le côté asymétrique qui pourra plaire ou déplaire, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, aussi idem, oui, le bras peut intéresser parce qu'il est fun de jouer avec, mais ça peut aussi déplaire à certaines personnes qui auraient voulu un bras plus articulé. Forcément, là vous n'en avez qu'un sur deux. Après, écoutez, bah, pour le reste, moi c'est un set que je peux vous recommander. Hein, si vous aimez l'aspect asymétrique, si vous aimez, si vous n'avez rien contre le mécanisme, ça peut être un bon investissement. Voilà. On passe au suivant. Avec le groupe, tiens. Donc Ogrum, lui, c'est sûrement le plus organique, entre guillemets, de tous les vilains, du fait de son aspect naturel, qui a effectivement, comme on peut le voir, aussi bien les couleurs avec le marron et le vert foncé, que certaines parties comme son masque ou encore son bras droit font penser Ou les que tentacules en général même. Hein. oui, font penser à quelque chose d'assez organique, donc naturel. Voilà, donc déjà c'est fait, donc soit ça on n'aime pas. Pour le reste, plus de mécanisme pour lui, hein, au final la Si, seule si, 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 regarde, il y a un mécanisme. voilà, c'est ce que j'allais dire, justement, sauf justement, pas en mécanisme plutôt, un truc un peu en bonus, c'est effectivement le fléau qui est un peu trop court, donc ça, c'est pas Parce que spécialement un bon c'est une point. gimmick qui est montrée, je tiens à dire, sur le package. Hein. Oui, effectivement, il y a des belles parenthèses autour du truc, donc Qui ça fait bouge. qu'il bouge. Voilà, c'est fait pour ça. Donc oui, le fléau un peu court, c'est pas faux. Après, pour reste, comme je disais, il faut aimer les couleurs. J'ai vu certains Enfin, en effets. soi, le fléau est pas tellement court, c'est juste qu'il est attaché de manière un peu minable, ce qui fait que, en effet, c'est le raccourci, quoi. Oui, oui, la tâche, effectivement, qui peut être un problème si on revient au détail. Après, pour elle, c'est vrai qu'il est assez balèze. Encore, par contre, un point que certains pourraient ne pas aimer, c'est l'aspect un peu ouvert des jambes, mais franchement, encore, c'est du détail. Ouvert. Quoi Ouvert. Bah, un peu espacé, quoi. Oh, Espacé, si tu oh, préfères. d'accord. Ouvert entre les deux armures, Oui, quoi. d'accord. Voilà. Mais pour le reste, encore, c'est un mec qui est asymétrique, qui est assez intéressant. Après, par contre, ouais, les mains ne sont pas facilement bougeables, j'ai envie de dire. Ah bah non, forcément, là, Elles sont assez fixes. tu restes soit sur ton joint du coude, soit tu bouges, tu détaches la main, tu l'accroches sur un Voilà. quart de cercle, enfin, un des côtés différents du carré, quoi. Et puis t'as Oui. aussi ça qui est pas forcément facile à appréhender, la main. Oui, enfin, moi j'aime bien l'aspect un peu chaotique, mais oui, effectivement. Mais après, c'est parti du côté organique. En tout cas, au groupe, il marche plutôt bien et je trouve que son servilateur il convient assez bien à ses armures transverses. Ça rend plutôt bien. Faudrait voir si celui de Scarrock se rendrait pas mieux sur lui. Puisqu'il est un petit peu plus foncé, étant donné qu'il y a un peu plus de vert foncé et tout. Après, t'as quand même les armures. Mais en tout cas, ouais, Oui. non, je pense que oui, tu veux dire un Non, truc. non, non. Non, donc ouais, au Groom, bah écoutez, à moins que vous n'aimiez pas son visage ou son aspect organique, un peu bizarroïde, Bah, essayez quand même, hein. Moi je l'aimais pas franchement, et au final je l'ai non mais acheté, il me franchement, plaît bien quoi. il est Donc, bon, il est bien et il est original, voilà. Au moins on peut le dire, il est ah original bah au ça niveau de oui, ses couleurs et on n'a pas eu un seul ogre depuis le début de c'est Slicer, ça, donc voilà, on n'a jamais eu d'ogre, donc écoutez, bah, profitez-en, peut-être votre seule occasion d'avoir un ogre en pendant les 10 prochaines construction, années. voilà, allez. Donc on passe au suivant et dernier personnage, c'est Pyrox, là encore 13 euros, et on J'ai se cru que demande où ils sont passés j'- d'ailleurs. j'ai cru que t'avais dit très heureux, je comprenais pas. Bah, il peut être très heureux, il a l'air un peu de faire un petit sourire, hein. Écoute, je ne sais pas trop, je connais pas sa vie privée. En tout cas, voilà, Pyrox, donc lui, beaucoup plus démonesque au niveau de ses couleurs ou de son aspect. Euh, Je tiens à après, le dire parce que personne ne l'a dit depuis le début, c'est quand même un minotaure à la base. oui, Hein. D'accord. avec des grandes cornes. C'est pas un démon, c'est un minotaure.
C'est la tête qui fait penser un peu à ça. Mais oui, c'est un Minotaur. Et puis il y a des espèces de gros sabots, un peu comme un Minotaur au niveau de ses pieds, C'est ça. qui contribue au design qui, ma foi, est plutôt pas mal. Hein. On a une bonne grosse griffe avec des pièces trans-orange, une espèce de lance, entre guillemets, après des gros guillemets de feu, j'ai envie de dire, qui peut d'ailleurs tourner, seul mécanisme, entre guillemets, parenthèse crochet, tout ce que vous voulez, du set. Hein. Donc voilà, c'est un peu faiblard, mais c'est là. Il faut quand même noter. Après, pour le reste, vous avez les grandes cornes, les fameuses pièces à pic qu'on va retrouver. Hein. C'est vrai que je vais pas parler des pièces nouvelles ou récentes, mais ça, je pense que vous verrez avec les reviews. Donc, lui, effectivement, il a les pièces de Bowser, mais en après coloré. Euh, Rouge foncé, d'ailleurs, oui, à noter, c'est des couleurs, on l'a pas précisé. Mais on a donc des couleurs foncées qui reviennent. Donc, apparu d'abord en 2004 avec Bionic, on a effectivement du vert foncé, du gris foncé ou du rouge foncé. Donc, c'est important de le noter, même si c'est pas des pièces qu'on a vraiment en surnombre dans les sets. Mais elles réapparaissent. Donc, écoutez, ça peut. Principalement le gris, parce qu'en fait, Oui. le gris, on doit avoir trois pièces différentes. Ouais, trois Mhm. pièces différentes. Donc ça peut être intéressant pour l'avenir si les Go continuent sur cette voie-là. Donc c'est intéressant de les revoir, peut-être même du bleu foncé dans la seconde vague, mais ça, C'est on en parlera. plus. Enfin, je sais pas si c'est certain ou pas. On en Je me reparlera souviens plus plus. tard. Oui, on Parce en que reparlera là, on plus tard, parle en donc des effet. méchants et donc de Pyros, je vais Pyrox. y arriver. Donc voilà, là, j'ai pas grand chose à dire plus là-dessus. Juste qu'effectivement, pour son prix, il fait assez petit. Il a quand même pas mal de nouvelles pièces ou de nouvelles recolorations, mais néanmoins, tu aimes recoloration, Ah non, j'aime j'aime pas ce mot. recoloration, non. Une recolore. Donc oui, oui, effectivement, le prix est peut-être un peu élevé pour le contenu, parce qu'il est assez petit. Mais néanmoins, malgré ce petit problème de ratio prix-taille, j'ai envie de dire, ça me sympa à manipuler, assez classique dans ses couleurs et dans son aspect un peu monstrueux, mais néanmoins qui marche bien encore une fois de plus, et donc qui est assez fun. Voilà, donc là encore, on peut vous le recommander. Au final, si on devait faire donc, un bilan sur les méchants, on va tous Ouais, remettre, vu qu'au ouais, final, bah, on a ouais, parlé de ouais, tous les ouais. méchants. Hein. Pas de petit temps méchant pour cette première vague, hein, juste des sets entre 9, enfin 1 à 9 et le reste à 13. Bah, Euh, entre 9 et 13, donc. voilà. Et après, les gens vont dire, ouais, il y en a 10, il y en a 11, il y en a 12. Donc, je préfère éviter ce genre de petit malin. Parce que c'est pas si malin que ça. Donc, bah, au final, voilà, notre bilan général sur les méchants. C'est qu'on a effectivement dit que c'était organique, mais pas tellement, vu qu'on a quand même pas mal de pièces encore Hero Factory, ça me semble normal, d'armure, donc au final, bah oui, on a quelques pièces, par exemple les têtes avant tout, qui effectivement ressortent bien, elles sont quand même assez grosses, assez massives leurs têtes, hein. Ce sont d'ailleurs des casques souvent qui se connectent avec une barre en croix. Donc oui, Des masques, même, vu que ça se connecte par l'avant. en effet. Donc oui, effectivement, l'aspect organique qui n'est pas si apparent que ça, j'ai envie de dire. Hein. Alors, par exemple, il est assez peu présent sur Scarox. Au final, là où il est le plus présent, c'est sur Ogrum du fait de ses teintes et le système de ses pièces. Voilà. Après, pour le reste, c'est avant tout les masques qui vont ressortir à ce niveau-là, j'ai envie de dire. Par contre, chose que je remarque quand on voit les quatre, c'est qu'ils ont tous vraiment un design bien distinct et aussi des couleurs bien distinctes. Bon, je pense que, encore une fois de plus, on va pas en plus s'acharner trop longtemps sur lui, mais voilà, Scarox, il manque des trucs pour rendre qu'il soit distinct, j'ai envie de dire, parce qu'au final, il a pas vraiment de pièces spécifiques, quoi. Il a quatre bras, mais après, Bah, à part son il est visage, noir, quoi, en fait. voilà, à part son masque, au final, il n'y a rien de spécial sur lui, donc c'est un peu dommage à ce niveau-là, et donc d'ailleurs, voilà, Scarox, on va en mettre une fois pour toutes, on ne vous recommande pas, on le trouve pas génial, c'est tout, quoi, voilà. Ah bah alors là, le pauvre, on va retrouver que des Scarox dans les rayons à un moment, Erreur tu vas voir. parcours. Ah, non, mais on a des personnes qui le trouvaient bien, donc écoutez, tant mieux pour vous, mais voilà, nous, on trouve qu'il aurait pu être mieux, et là, voilà, Eh ben, c'est mes mal pauvres fini. petits gars. Après, pour le reste, voilà, les trois méchants que là, on peut vous les recommander parce qu'ils sont bien. Alors après, oui, on n'aime pas le mécanisme, on n'aime pas certains designs, ça c'est vraiment du côté subjectif. Il y a des petits problèmes de prix ou de choses comme ça, mais après, ils ont une bonne apparence, une apparence qui est vraiment unique aussi, j'ai envie de dire, quoi. Pas spécialement organique, mais assez unique par rapport à ce qu'on a vu avant dans Hero Factory. Donc écoutez, nous, on vous les recommande, ils sont fun, ils sont sympas à jouer avec, et après tout, bah, c'est le plus important sur du Lego, voilà. Ah bah oui. Donc bah forcément, il n'y a rien de parfait, mais néanmoins, ça nous empêche pas d'être sympathique. Elle Et vit. nous, ça ne nous empêche pas de vous les recommander. Voilà, C'est donc bah ça. écoutez, je pense que les trois sont un peu au même niveau. Après, toi, tu recommanderais plus Pyrox, qui est un peu plus classique, c'est ça? Ouais, Ogrum qui est plus complet, Voilà. peut-être. Mais je pense que les trois peuvent être des bons investissements si vous avez la moyen, si vous avez envie de payer un De peu toute manière, si vous des voulez vous vilains. payer toute la gamme, vous serez pas forcément déçu, quoi, à part pour Scarox qui est pas génial, mais vous le saurez. Donc, Voilà. on vous l'a Donc tellement voilà. répété que vous le saurez. Au final, une vague de méchants plutôt solide, j'ai envie de dire. Mais ça, je pense qu'on en reparlera en général dans le gros bilan de la vague. Oui. Tu as quelque chose à ajouter? Je pouvais faire Non. une tête genre, mais qu'est-ce que tu racontes là? Je comprends pas Non, du mais tout. c'est très générique en fait, ce bilan, je trouve.
bah, on peut faire plus particulier, on a déjà parlé des choses au particulier, donc au final, j'ai pas grand chose de plus, quoi. Alors après, on peut entrer dans les détails, mais Non, c'est juste que moi, personnellement, je les recommande au même niveau, quoi. ouais, Et au ouais. final, j'ai pas plus de choses à en dire dessus, donc Non, moi non voilà. plus. Bah alors, si Et le j'ai le générique, nez c'est qui que les coule personnages aussi. peuvent être génériques, quoi. Rien. Tu as inséré un nom de héros dans un coin, c'est Non, ça, et non? j'ai le nez qui coule, je disais, mais Ah, c'est pas ok, grave. d'accord, oui, ce n'est pas grave. Effectivement, on va pas faire un refus là-dessus. Mais on pourrait Raté. faire une shortise. En tout cas, on va se quitter là-dessus. Je pense donc on se retrouve bah, très bientôt pour la seconde partie qui sera consacrée aux héros qui sont un Ah, peu plus de choses en commun, j'ai envie de dire. Mais ça, vous le verrez donc dans la vidéo qu'on fera. mais oui, oui, les spoil pas là. Ça se trouve, ils ont pas regardé nos reviews, c'est la première vidéo qu'ils regarderont, et puis les spoil pas. Mais le chose, c'est pour finir les choses. Pour expliquer rapidement ce à quoi vous attendez. En tout cas, voilà, seconde partie, héros, bilan et même peut-être une vision sur le futur des choses. À venir. Il y a du brouillard qui apparaît à la caméra, donc je vais pas me faire un effet de brouillard. Ouais. Bah, j'ai pas d'extincteur, donc là, va falloir faire sans. Une machine à fumer. Ok, Voilà. et bien on fera ça. En tout cas, question, commentaire, allez-y. Et puis on se retrouve tout de suite pour la seconde partie de notre vidéo web Allez, show bilan. Allez, à à plus plus. tard.